Bonjour à tous et bienvenue sur nos pages. Je suis Sandra Takassi, experte en gestion de projet au service de l'émancipation de la femme au travers de l'entrepreneuriat et l'éducation numérique. Ici, nous parlons de thématiques donc liées à ces sujets-là. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'astuces, mieux comprendre le métier de gestionnaire de projet ou tout simplement savoir comment mettre ces compétences au service de projets à impact, notamment de projets liés au renforcement de compétences des femmes, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et pourquoi pas suggérer des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions sur cette page. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une autre étape fondamentale en matière de gestion de projet. Je dirais que c'est une étape qui intervient en quatrième position. D'abord, nous avons, comme vous le savez, en gestion de projet, la phase d'idéation. Ensuite, nous avons la phase de planification. Après cette phase, nous avons l'exécution concrète du projet. Et en quatrième position vient alors le suivi, le contrôle, l'évaluation du projet. C'est une étape qui est généralement négligée, mais qui reste fondamentale parce qu'elle permet justement de tirer des leçons importantes dans une part. Déjà, avant même de tirer des leçons, de pouvoir suivre que nous sommes en bonne voie et ensuite maintenant de tirer des leçons importantes qui vont nous servir plus tard. Je vous donne un exemple très concret. Je suis une très grande gourmande et cuisinière à mes heures perdues. Et prenons le cas de la réalisation d'un gâteau. Donc, dans l'exemple de la réalisation d'un gâteau, le concept sera la recette. C'est sur cette recette-là que nous aurons l'idée générale que nous souhaitons effectuer. Ensuite, la planification, c'est vraiment le détail de la recette, phrase par phrase, de manière précise, l'orchestration, je dirais, des actions à entreprendre pour pouvoir exécuter cette recette. La troisième étape, donc, c'est le moment où on a réalisé cette pâte-là, un gâteau, et qu'on la met au four. Donc, vient alors la quatrième étape qui est le suivi-contrôle, qui consistera donc à vérifier de manière très régulière que notre gâteau n'est pas en train de brûler. Si nous ne réalisons pas très correctement cette étape, le risque, c'est d'avoir justement un gâteau qui est immangeable. C'est par là que j'aimerais vous illustrer à quel point il est important de prendre en compte cette étape lorsque vous avez un projet à réaliser. Alors, de manière très concrète, comment est-ce que nous réalisons cette étape qui consiste à suivre et à évaluer un projet? Je dirais que pour pouvoir le faire de manière très simple, nous avons 4 étapes à suivre. Déjà, la première étape, c'est de définir les KPI, les indicateurs clés de performance. Ce sont ces indicateurs-là qui vont nous permettre de définir le succès du projet que nous souhaitons entreprendre. À travers ces indicateurs, nous allons avoir des résultats concrets à atteindre qui seront mesurables, qui seront définis dans un temps, etc. et qui vont nous permettre donc de pouvoir ajuster notre manière de fonctionner et de pouvoir donc rester en phase avec les résultats escomptés. La deuxième étape, c'est la phase de checking, le fait de mettre en place des réunions régulières. Pourquoi ces réunions régulières? Parce que ce sont ces réunions qui vont nous permettre, avec l'équipe d'ailleurs, qui est en charge de la gestion du projet, d'échanger sur les éventuelles difficultés que présente le projet et de pouvoir très rapidement ajuster nos actions pour pallier à ces difficultés avant qu'elles ne deviennent des gros problèmes plus tard. Donc, à travers ces réunions, déjà, c'est de partager les réussites, les succès et d'anticiper, régler les problèmes qui se présentent. Ensuite, la troisième étape consiste à faire des rapports réguliers d'avancement du projet. Ces rapports vont vous permettre d'abord pour vous de
de manière claire comment est-ce que le projet se déroule et va vous permettre également de mieux communiquer avec vos équipes en dehors des réunions sur l'évolution de ce projet-là, afin que tout le monde puisse être informé. Enfin, dans un projet, dans le suivi et évaluation du projet, il est important d'avoir des feedbacks continus. Donc, déjà, d'inciter les équipes à donner et à recevoir de manière régulière ces feedbacks, de sorte à ce que ces feedbacks puissent leur permettre d'améliorer leurs actions quotidiennes afin que le projet reste dans la bonne direction. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils qui nous permettent de faire un suivi et évaluation d'un projet de manière très mesurable. Je citerai par exemple des tableaux de bord qui peuvent être mis à disposition et plein d'autres outils. Nous aurons une session dédiée à tous ces outils-là, aux outils qui peuvent être utilisés dans la gestion de projet, et nous aborderons à ce moment-là les outils qui peuvent être aussi utilisés au moment du suivi et évaluation des projets. Pour conclure, je dirais que le suivi et évaluation du projet reste vraiment une étape fondamentale dans la gestion d'un projet. Si je prends l'exemple d'un bateau, si le bateau n'a pas un bon gouvernail, il risque de dériver. C'est la même idée avec la gestion d'un projet. Si vous n'avez pas un bon suivi et contrôle régulier du projet, le projet a de fortes chances de ne pas aboutir au résultat escompté. Donc, il est important pour vous que vous puissiez comprendre ce mécanisme, que vous puissiez vous approprier des outils, des étapes qui vous permettent de bien mener cette étape en exécution. Donc, je rappelle les indicateurs clés, les réunions régulières, le fait d'avoir des rapports hebdomadaires réguliers sur l'exécution du projet, et le fait de pouvoir avoir des feedbacks réguliers sur l'évolution du projet. Ces étapes vont vraiment vous permettre de pouvoir assurer un suivi, une évaluation constante et efficace de votre projet. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nouveau à vous abonner à notre page et à rester connecté pour de nouvelles astuces, pour de nouvelles vidéos concernant le métier de gestionnaire de projet, le métier de gestionnaire de projet au service de l'émancipation de la femme, et également comment est-ce que l'utilisation du digital permet également d'atteindre des résultats concrets en matière d'impact pour les femmes. Merci et à très bientôt.